Première question, f est une fonction telle que f de x égale 3x moins 7. Donnez la nature de la fonction f. Vous remarquez que f de x égale 3x moins 7, on peut l'écrire sous forme de ax plus b, avec a égale 3 et b égale moins 7. Donc c'est une fonction affine de coefficient 3. Petit b, calculer l'image de 5 par la fonction f, c'est-à-dire calculer f de 5. On va remplacer le x par 5 et on va trouver 3 fois 5 moins 7. Alors 3 fois 5 c'est 15, 15 moins 7 c'est 8. Donc on dit l'image de 5 par la fonction f de 8, ou bien on dit l'antécédent de 8 par la fonction f est 5. Petit c, déterminer l'antécédent de 26 par la fonction f. Donc on va résoudre l'équation f de x égale, très bien, 26. Parce qu'on veut chercher l'antécédent de 26. On va remplacer f de x par 3x moins 7. f de x par 3x moins 7. Et on va résoudre cette équation. 3x égale 26 plus 7. 3x égale 33. Pour trouver x, on va diviser 33 par 3. Et enfin, c'est 11. Donc, l'antécédent de 26 par la fonction f est 11. Et on dit aussi l'image de 11 par la fonction f, c'est 26. La deuxième question, g est une fonction linéaire. Telle que g de 1 égale à 5. Donc on connaît l'image de 1 par cette fonction linéaire g égale 5. Alors question, vérifie que g de x égale 5x, c'est-à-dire ce 5. On va déterminer A et on va montrer que A est égal à 5. Donc A égale g de x égale x avec le x différent de 0. On va le remplacer par 1 parce qu'on connaît g de 1. Donc on va remplacer le x par 1 et ici par 1 et on va trouver g de 1 sur 1. Pourquoi g de 1? Parce qu'on connaît g de 1 qui est égal à 5. Donc on va le remplacer et enfin on a trouvé égal à 5. Et on écrit l'expression de g de x égale 5x. La représentation graphique de la fonction f. On sait que f de x égale 3x moins 7. Pour tracer la représentation graphique de cette fonction, pour trouver ces deux points, on va remplacer x par n'importe quel nombre. Exemple, f de 2. Donc, on va chercher l'image de 2 par f, c'est-à-dire 3 fois 2 moins 7. Donc, égale 6 moins 7 égale moins 1. Alors, f de 2 égale moins 1. L'image de 2 par la fonction f est moins 1. Graphiquement, ça veut dire que la représentation graphique de cette fonction passe par le point d'abscisse 2 et l'ordonnée moins 1. Alors, cherchons le deuxième point. Par exemple, on peut remplacer x par 1, par 3, par 5, par moins 1, ce qu'on veut. f de 1. Alors f de 1, c'est-à-dire l'image de f de 1 par f. Alors c'est quoi? C'est 3 fois 1 moins 7. 3 fois 1 c'est quoi? C'est 3. 3 moins 7 c'est moins 4. Voilà le deuxième point d'abscisse 1 et l'ordonnée moins 4. On va écrire les deux points. Le premier point a 2 moins 1
Le deuxième B, 1 moins 4. Donc, à vous de tracer la droite AB. C'est la représentation graphique de la fonction f. Maintenant, la représentation graphique de G. On sait que G de x égale 5x. Alors, la représentation graphique de G passe par O, l'origine du repère. Vous pouvez calculer G de 0 si vous voulez. C'est égal à 5 fois 0 égale 0. Donc, 0, 0. C'est-à-dire, cette droite passe par O, l'origine du repère. Le deuxième point, on peut remplacer x par 1. G de 1 égale 5 fois 1 égale 5. Donc, le deuxième point, c'est 1 d'abscisse et ordonnée 5. À vous de tracer la deuxième droite. Alors, la première fonction f de x égale 3x moins 7, on a deux points. 2 moins 1, 1 moins 4. Et après, on trace la droite A. Vous voyez le point A, l'abscisse 2, l'ordonnée moins 1. Le point B, l'abscisse 1, l'abscisse 1, l'ordonnée moins 4. On va l'appeler cette droite T. La représentation graphique de la fonction. Il nous reste de tracer, il nous reste la représentation graphique de la fonction G. On a G de x égale 5. On sait que la représentation graphique de la fonction G passe par O, l'origine de repère. Et on a le deuxième point, le C, l'abscisse 1 et l'ordonnée 5. Donc, voilà le point C, l'abscisse 1, l'ordonnée 5. Voilà O, l'origine de repère. Donc, voilà la droite T', la représentation graphique de la fonction G.